Il y a des gens qui pensent que, comme ils ont le souffle de vie, ils ne vont jamais mourir. C'est quoi ça? D'autres se prennent pour des zéros. D'autres personnes se prennent pour des zéros. C'est quoi ça? Ils se disent que comme ils respirent, comme il va au travail, Vas-y. il a des enfants, il a peut-être construit, qui va vivre éternellement. Alors si la terre ici, personne n'est caillou. Jamais. La chose la plus importante que tu as placée sur la terre, c'est la vie éternelle. Amen. Alors si tu n'as pas la vie éternelle, tu as vécu sur la terre de façon inutile. Ça. Parce que les animaux n'ont pas la conscience de savoir qu'ils vont mourir demain. C'est ça. Mais toi l'homme, tu sais que tu dois mourir. C'est ça. Forcé, tu vas mourir. Forcé. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lever le doigt pour dire que lui, il peut rester sur la terre ici éternellement. D'ailleurs, même la terre n'est pas éternelle. La terre même n'est pas éternelle. Non. Et la Bible dit que tu as été pris dans la poussière. Tu retourneras dans la poussière. C'est-à-dire que tu dois mourir. Et dans ta conscience, tu sais que tu dois mourir. Mais l'homme est conscient. L'homme qui n'est pas conscient, c'est celui qui vit et qui fait son programme sans la mort. Il fait ses programmes sans la mort. C'est-à-dire que lui se réveille le matin, ce qui l'intéresse, c'est le manger et le boire. C'est fini. Mais l'homme sage, la Bible dit que l'homme qui est intelligent, c'est celui qui cherche les choses d'en haut. Et la sagesse, ce n'est pas que tu as l'intelligence de construire une voiture. D'ailleurs, même la Bible dit, la voiture même là, les maisons, l'homme n'a pas été fait pour faire voiture, pour faire maison, pour construire des maisons. Non. L'homme n'a pas été créé pour ça. Ça, c'est le péché qui a amené l'homme à faire voiture. Et la Bible dit que c'est quand l'homme est devenu fou qu'il a commencé à fabriquer des voitures. Il a commencé à construire des maisons pour se protéger. Parce que l'homme, au commencement, n'était pas comme ça. L'homme, il pouvait dominer toute la nature. Moustique n'a pas le droit de piquer l'homme. La pluie ne va pas toucher l'homme. Parce que l'homme commandait tout. L'homme n'a pas besoin de construire une maison pour se protéger. Mais c'est quand l'homme est devenu fou. La folie, c'est quoi? C'est le péché. C'est la prostitution. Et le plus vieux péché, c'est la prostitution. Parce qu'en Éden, Adam et Ève ne doivent pas manger la pomme. Non. Dieu n'amène pas l'homme à l'enfer parce que la personne a mangé. La personne a mangé porc. Il y a d'autres qui disent qu'il ne mange pas porc. Mais Pop t'a fait quoi? Mais et ta drogue là, et ta cigarette là, et ta méchanceté là, et tes vols là, et tes crimes là, c'est ça il faut abandonner. Mais c'est ça. Dieu ne peut pas t'avoir à l'enfer parce que tu as mangé Pop. Non. Un Dieu qui amène l'homme à l'enfer à cause de Pop, ou bien à cause de Pop. Ça c'est quel Dieu ça? Ça c'est pas Dieu. Non. Dieu n'a rien à voir avec ces choses. Mais ce que Dieu vous interpelle à faire, c'est de vous repentir. Oh, la repentance, c'est de repousser le chemin. Le chemin que tu as pris. Et que ce chemin t'envoie au séjour des morts. Donne dos à ta prostitution. Donne dos à ta drogue. Parce que tu n'es pas éternel. Et même tous ceux qui sont en train de passer, il n'y a pas quelqu'un qui peut lever le doigt pour dire que lui, il connaît ce qui va se passer dans une heure dans sa vie. Personne ne connaît. Personne ne sait. Quand il va aller dormir, il va se réveiller. Il n'y a pas quelqu'un qui peut savoir ça. Ce qui va se passer demain, il n'y en a pas. Oh, la Bible dit, Dieu lui il sait. Il connaît tes jours. Les jours que tu vas passer sur la terre ici, Dieu a déjà écrit dans ses livres. Et la Bible déclare que Dieu connaît le nombre des pas que tu poses sur la terre. Le dernier pas que tu vas poser sur la terre, Dieu connaît. Le jour, l'heure où tu vas poser ces pas. Ce jour-là, Dieu connaît. Le dernier jour, il dira à ton travail. Parce que le travail que tu fais, ce travail-là, beaucoup ont fait aujourd'hui se trouve au cimetière. Et l'endroit le plus riche au monde, c'est les cimetières. Les cimetières sont riches. Parce qu'au cimetière, il y a des chansons qui n'ont jamais été chantées, qui se trouvent au cimetière. Il y a des inventions qui n'ont pas été faites, qui se trouvent au cimetière. Les grands diplômés, qui se trouvent au cimetière. Qu'est-ce que ton diplôme va t'envoyer? Qu'est-ce que ton travail va t'apporter? Cela ne t'aidera pas après la mort. Cela ne t'aidera pas. Allez-y à la mort, vous allez voir combien de fois l'homme n'est rien. La Bible est claire que la chair ne sert de rien. C'est-à-dire l'homme n'est rien. Ce corps-là n'est rien. Ce corps-là va t'abandonner. D'ailleurs même,
Tu es un bébé, tu es en train de grandir. C'est-à-dire tu vas vers la mort. Et la mort, c'est la vieillesse. Nous adorons un Dieu qui ne vieillit pas. Dieu ne vieillit pas. Notre Dieu, il est jeune. Et quand il est venu sur la terre, il a marché sur la terre des hommes. Il n'a même pas accepté de quitter la terre vieux. Dieu est mort à l'âge de 33 ans. Et comme il est Dieu, il a vaincu la mort. Et la mort a relâché la terre, la famille. Biblique, les cieux, comme on appelle, le soleil a cessé de prier. Tout était arrêté parce que Dieu venait de verser son sang sur la terre. Alors Dieu n'est pas vieux. C'est lui qui ferme ses yeux en train de prier. Il dit non, il imagine qu'il y a un vieux au ciel qui est assis sur son trône, qui va les osser. Maintenant tu adores un démon. Le Dieu que nous adorons, il n'est plus au ciel. Écoutez-moi bien. Dieu n'est plus au ciel. Dieu n'est plus au ciel. Aujourd'hui, au temps d'Abraham et les apôtres, il y avait un capuchon sur l'enfer. Et ce capuchon empêchait les démons de voler totalement sur la terre. Mais aujourd'hui, nous sommes à la finale de toutes choses. Nous sommes à la finale. Le monde entier doit connaître la 3e guerre mondiale. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a laissé les démons a fait sauter les capuchons de l'enfer. Les capuchons de l'enfer ont sauté. Tous les démons sont sur la terre. Ils sont allés déshabiller les femmes. La Bible dit que la femme ne doit pas porter les vêtements de l'homme. Mais aujourd'hui, les femmes portent les pantalons de l'homme. Est-ce qu'elles n'ont pas porté paille? Est-ce qu'il peut attacher paille? Est-ce qu'il peut porter pantalon? Est-ce qu'elles n'ont pas même jupe? Mais nous tous, on est ici, nous sommes des hommes. On a un pantalon. Quand on est là, tout le monde a un pantalon. Mais pourquoi la femme porte pantalon? Et les prédicateurs symboliques. Vous voyez dans les églises, les filles de Dieu, que Dieu a amenées sur la terre, le but de l'adorer, les gens ne prêchent pas la vérité. Ils laissent les femmes avec les rouges à lèvres, avec les boucles d'oreilles, avec les fossiles, en train de chanter Jésus à l'église. Aujourd'hui, on ne peut pas différencier un chrétien avec chrétien. Chrétien et chrétien, c'est même chrétien et païen, c'est la même chose. Ceux qui se fait appeler chantent, et ceux qui ne pas chantent, ils chantent coupé de calais. Arabi, pour la foi, ils sont même chose. Dans le christianisme, Dieu fait la différence. La Bible dit, je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, sans pudeur, avec modestie. Alors selon Dieu, la femme doit s'habiller d'une manière décente. Et une femme en pantalon, avec les cuisses plaquées, les fesses plaquées, les cuisses dehors, toutes ces choses-là. La Bible dit, quiconque regarde une femme, elle la convoite, a déjà commis adultère avec elle. Imaginez ces filles en torse nu. En maillot de paix à la c'est quoi ça? Toutes ces choses-là, ce sont des abominations. Et la Bible est claire. Notre Dieu détruira ce monde. Il détruira ce monde à cause du péché. Il y a des gens dans les églises, ils sont en train de prier pour qu'il y ait la paix dans le monde. Il n'y aura jamais la paix dans le monde. Pour qu'il y ait la paix, tous les êtres humains doivent se repentir. Tu dois abandonner le péché. La paix viendra sur la terre quand le péché sera terminé. Quand le péché prendra fin. Si tu veux que la paix revienne sur la terre, arrête de mentir, arrête de prostitution, arrête de vol, arrête toutes ces choses. Et tu verras que Dieu t'accueillera. Retourne à Dieu. C'est la chose la plus importante. Mais aujourd'hui, on veut aller à l'église et en même temps être dans le monde. C'est quoi ça? On chante Mapouka à l'église. C'est quoi ça? On chante Mapouka à l'église. On fait tout ce que le monde fait. On s'est rentré à l'église. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes dans ce temps où notre Dieu est en train d'écrire la dernière histoire de la terre. Le monde entier va passer très bientôt. Et très bientôt. Il y a des gens qui disent que dans les églises, on les enseigne. Quand Jésus va revenir, les trompettes vont sonner. C'est quoi ça? Mais eux pensent que les trompettes là, c'est ce que les musiciens jouent dans les chansons. Et comme si Dieu va siffler trompette, et puis vous allez vous préparer. C'est quoi ça? Non, les trompettes ont déjà sonné. Les trompettes, ce sont des messages. Ce que vous entendez, c'est une trompette. Vas-y, frère. Trompette, c'est-à-dire message. C'est-à-dire, ce soir, le message que tu attends, c'est une trompette de Dieu qui sonne comme ça. La Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
Alors Dieu parle aujourd'hui. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer, il n'est pas au ciel. La Bible dit au jour de la Pentecôte, Dieu est descendu sur la terre. Et Dieu est dans des hommes. Dieu est dans l'homme. Et c'est Dieu qui prêche. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui chasse les démons. Mais au travers des hommes. Mais les démons aussi travaillent au travers des hommes. C'est les démons qui volent, c'est les démons qui convoitent, c'est les démons qui critiquent, c'est les démons qui sont jaloux. Tous ces esprits-là travaillent dans des hommes. Alors toi, c'est quel esprit qui t'anime? C'est quel esprit qui t'anime? Parce que si l'esprit de Jésus n'est pas en toi, l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de Satan. Tu ne peux pas dire que tu es au milieu en même temps. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous autorisons questions et réponses publiques. Vous avez le droit de venir prendre le micro et nous poser des questions. Vous avez le droit de prendre le micro et de nous poser des questions. Parce que sur la terre, il y a trop de cacophonie. La plupart des personnes la plupart des personnes prêchent, mais on ne voit pas Jésus se manifester. Mais nous disons ici, celui qui vient ici pour nous dire que Jésus n'est pas Dieu, on va te mettre à l'épreuve. Parce que nous on prêche avec les preuves. Nous prions ici pour les malades. Et nous prions, quand nous prions, nous voyons la manifestation de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut guérir les maladies. Il n'y a que Dieu seul qui peut chasser les démons. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire ça. Alors si toi tu viens ici, tu dis Jésus n'est pas Dieu, alors tu seras capable ici de nous prouver que ton Dieu, s'il s'appelle Krishna, s'il s'appelle Allah, s'il s'appelle Bouddha, tu vas nous prouver ici. Tu vas nous prouver. Et nous disons ici en vérité, que Dieu qui a créé le ciel et la terre, son nom c'est Jésus-Christ. Parce que le mot Dieu, ça signifie quoi même? Sujet d'adoration. C'est sujet d'adoration. Si je me procède devant ce bois devient Dieu. C'est ça. Ce bois devient Dieu. C'est ça. Alors, c'est les Indiens. Et ils adorent, comme on appelle Krishna. Les Chinois et les Japonais adorent Bouddha. C'est ça. Mais toi, ton Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer, il s'appelle comment? Tu demandes à quelqu'un, il dit Dieu s'appelle Dieu. Un païen comme ça. Dieu ne s'appelle pas Dieu. Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est son nom. Le véritable nom de Jésus, c'est Jésus-Christ. C'est lui le véritable Dieu. Hors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Si tu adores quelqu'un hors de Jésus-Christ, tu adores un idole. Alors Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer, c'est Jésus-Christ. À part lui, il n'y a pas de Dieu. Et la Bible est claire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors c'est Jésus qui est la vie. C'est Jésus qui est le chemin. Mais aujourd'hui, Satan a tracé plusieurs chemins. Il a tracé plusieurs chemins. Tu passes ici, tu vas trouver l'Assemblée de Dieu. Tu passes ici, tu vas trouver Baptiste. Tu passes ici, tu trouves catholique. Comme un Dieu, un seul Dieu, peut avoir plusieurs bouches comme ça. Je lis la Bible, je peux parler chez les assemblées de Dieu, il faut me donner leur interprétation. Je peux parler chez les catholiques, il faut me donner leur interprétation. Je peux parler chez les baptistes, les baptistes aussi vont donner leur interprétation. Dans tout ça, moi je prends quoi? Alors Jésus revient. Jésus vient chercher quelle église? C'est l'assemblée de Dieu. Est-ce que c'est baptiste? Est-ce que c'est baptiste? Alors, si Jésus ne vient pas chercher une église, Jésus vient chercher les chrétiens. Jésus vient chercher les chrétiens. Alors, si ce que ton église fait n'est pas dans la Bible, c'est que tu es dans l'erreur. Est-ce que dans la Bible il y a pape? Jamais, frère. Est-ce que dans la Bible il y a vicaire? Jamais. Est-ce que dans la Bible il y a scout? Jamais, frère. Est-ce que dans la Bible il y a enfant de cœur? Jamais. Tout ça là, il n'y en a pas. Est-ce que dans la Bible on doit prier un bougie? Non. Il n'y en a pas. Est-ce que dans la Bible on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? D'autres fois me disent si c'est écrit. Jamais. C'est écrit qu'il faut aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jamais dit, frère. C'est pas écrit. Jamais. Ce n'est pas écrit. Celui qui dit qu'on ment, micro ouvert ici. Tu viens de poser une question. Il n'y a pas un verset public où on a baptisé quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans la Bible. Tu vas fouiller de Matthieu, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu ne vas rien trouver. Est-ce que dans la Bible,
On a dit de ne pas manger la viande de porc. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. De ne pas manger cette viande-là. Alors si tu dois me montrer, tu dois bien nous prouver ça ici. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Est-ce que dans la Bible, oui, le poids de la femme c'est foulard? Jamais, frère. Est-ce que Dieu a dit la femme doit attacher foulard pour aller prier? Jamais. Où c'est écrit? Mais pourquoi les gens font ça? Pourquoi ce qui n'est pas écrit là, vous le faites? Et on dit le poids de la femme c'est foulard. Et on voit des sœurs, des sœurs, tout le temps les têtes attachées. C'est quoi ça? Dans foulard, jusqu'à la chevelure de devant là, de leurs fronts, tout ça quitte. Vas-y frère, vas-y. Elles ont maintenant honte. Elles sont obligées de laisser toujours foulard sur les têtes. Parce que les joueurs en œuvre là, c'est gâté au quartier. Ça arrive. Donc alors elles deviennent esclaves de foulard. Le poids de la femme, je t'apprends ce soir, ce n'est pas foulard. Jamais. Si tu meurs avec foulard sur ta tête, si tu mets foulard sur ta tête et tu dis c'est ton style, on dit amen. Ça c'est correct. Mais si tu dis c'est Dieu qui t'a dit que c'est ton voile, c'est un péché. Parce que tu es en train de mentir sur Dieu. Alors si tu meurs avec foulard sur ta tête, tu ne verras pas le ciel. Nous avons un adversaire. Notre adversaire c'est le diable. Il est tellement rusé. Qu'est-ce qu'il fait? Il suffit qu'il prenne la parole de Dieu là. Il modifie un peu son nom. Toi tu penses que tu es en train d'adorer Jésus. Tu rentres dans l'église, tu vas voir les filles là avec foulard sur la tête. Mais tu vois les miracles les accompagnent. Tu vois les miracles les accompagnent. Les miracles les accompagnent. Mais malgré ça, ils sont dans le faux. Quand vous allez à l'Assemblée de Dieu, vous allez voir les femmes pasteurs, les mamans pasteurs, les mamans pasteurs. Est-ce que Dieu a donné à la femme de prêcher? Dans quel verset public Dieu a dit à la femme, je te fais ministre? Il faut diriger une église. Faut diriger une église, même dans un foyer. Parce que l'église est comparée au foyer. Est-ce que dans un foyer, c'est la femme qui domine? C'est l'homme qui est chef. Même dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé toutes choses, c'est l'homme qui a créé premier. La femme n'existait pas. Et c'est à l'homme que Dieu a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La femme n'était pas là. C'était à l'homme seul que Dieu a dit ça. Quand la femme est venue, c'est l'homme qui a enseigné sa femme. C'est l'homme qui l'a enseigné. Et elle n'a pas mis la parole la parole de son mari en pratique devant le diable. Elle est allée discuter avec le diable et le diable l'a fait tomber. Et depuis ce jour, Dieu n'a pas le droit de manipuler la parole. Alors si toi tu es ici, qu'une femme te prête dans ton église, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. On les voit à la télévision, elles sont en train de prêcher Jésus. Qui t'a envoyé, madame? Qui t'a envoyé? Mais le Dieu qui a créé le ciel et la terre, quand il est venu sur la terre, il devait choisir ses disciples. La Bible qu'il a choisi 12 disciples. Est-ce qu'il y a une femme dedans? Jamais, frère. Il n'y a pas une femme dedans. Même, ils disent que non. Ils disent que non. Quand Jésus est mort, ce sont les femmes qui sont allées et puis elles ont vu Jésus ressuscité. Et Jésus elle les a dit, allez dire à mes frères. Mais quand Jésus te dit, l'ange te dit, allez dire, Jésus te dit, allez dire à mes frères. Un frère que c'est un païen. C'est que ce sont des gens qu'il a déjà gagné. Ce sont des gens qui sont avec lui. Dans ces gens, c'est qu'il appelle frère. Allez dire à mes frères. Alors c'est une commission. Quand elles sont allées dire ça aux apôtres, la Bible est claire. Elles ne sont pas parties. C'est les 11 disciples qui sont allés à Galilée. Alors je dis qu'on fait Galilée. Dieu a dit de faire Galilée. Où c'est écrit que Dieu dit de faire Galilée. Et quand vous partez à Galilée là, Jésus descend là-bas. Pour vous parler. Donc quand Jésus descend à Galilée là-bas, c'est lui qui vous dit d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand Jésus même te dit, va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pose-toi la question. Quelqu'un, ton papa te dit, après quelque chose en mon nom. En mon nom. Mais tu ne peux pas aller faire la répétition. Quand Jésus dit aller baptiser au nom du Père, quel est le nom du Père? Au nom du Fils, quel est le nom du Fils? Au nom du Saint-Esprit, quel est le nom du Saint-Esprit? Tu dois te poser question.
tu dois te poser la question, enfin d'aller accomplir cette mission. Alors quand vous lisez dans la Bible, il n'y a pas un verset biblique où les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous les baptêmes qui sont faits dans la Bible ont été faits au nom de Jésus-Christ. Alors si toi on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on t'a mouillé cadeau. Et puis on baptême, avant de te faire baptiser, tu dois faire d'abord coup de baptême. Est-ce que coup de baptême c'est écrit dans la Bible? Tu acceptes Jésus et on te dit non, faut avoir Bible bleue. C'est quoi ça? Ton cahier de 100 pages. C'est quoi ça? Faut payer cette inscription. C'est quoi ça? Faut payer inscription 2000. C'est quoi ça, frère? Et tu vas étudier pendant au moins un mois ou bien 3 mois. Après ça, maintenant vous faites composition. Composition. Tu fais composition. Ta composition, tu triches pour aller te faire baptiser. Et quand tu ne trouves pas, le pasteur te chute, tu te mets dehors. Oh, la Bible dit, avant de te faire baptiser, il faut d'abord accepter Jésus. Et la première action, la deuxième action, il faut te repentir. Il faut te repentir. Pendant qu'on est en train de prêcher, quand tu as écouté la parole t'a touché. Tu acceptes Jésus-Christ, tu as le droit d'être baptisé. Parce que Jésus est clair. Allez, prêcher l'évangile. Celui qui croira, sera baptisé, sera sauvé. Et la Bible dit encore, on n'enseigne pas avant de baptiser. On n'enseigne pas avant de baptiser. On baptise d'abord avant d'enseigner. Mais toi, on fait le contraire dans ton église et tu es assis là-bas. Tu es assis là-bas. Tu es assis dans une église pareille où on ne prêche pas la vérité. Or, où Jésus descend, une église où Jésus descend, les gens arrivent à se repentir. Les gens commencent à pleurer sur les péchés. Regardez Jésus, il était assis chez le pharisien. Le pharisien l'a invité, il allait s'asseoir. Mais quand la dame prostituée est rentrée dans la présence de Jésus, la Bible dit qu'elle s'est repentie au pied de Jésus. Alors quand tu rentres dans la présence de Jésus, ta prostitution doit tomber, ta drogue doit tomber. Si tu vas à l'église et que ta vie se meurt, la même chose, cela veut dire que la prédication qui t'est prêchée là-bas n'est pas la vérité. C'est pas la vérité, frère. C'est faux, ce n'est pas la vérité. Jésus n'est pas là-bas. Parce que quand ceci c'est la vérité, cette église-là, tu ne peux pas rester là-bas et mener une mauvaise vie. Si tu mènes une mauvaise vie, tu finiras par quitter l'église. C'est ça. Tu finiras par quitter. C'est ça. Parce que le pasteur te prêchera toujours la vérité. Si tu n'acceptes pas la vérité, tu vas t'éloigner. C'est ça. Mais c'est quand l'église on va. La dame, elle vient en concubinage. Mais elle est toujours à l'église. C'est quoi ça? Cette seule, elle a un cas. Elle est à l'église. On lui donne le micro, elle chante à l'église. C'est quoi ça? Oh Seigneur. Ça c'est quoi ça? Chante de l'éternel. Quel éternel? On voit des femmes remplies de jalousie, des hommes remplis de jalousie, des rancunes dans le cœur. On ne se parle pas dans l'église, on se critique dans l'église, on ne se parle pas. Même ton voisin, pour le saluer, c'est tout un tas de problèmes. Maintenant tu te dis chrétien. Comment ça? Un chrétien n'est pas comme ça. Un chrétien, nous adorons un Dieu. Et le Dieu que nous adorons, la Bible c'est l'amour. L'amour, c'est l'amour qui est Dieu. Nous adorons l'amour. Donc quand tu dis que tu adores Dieu, c'est en train de nous dire que tu adores l'amour. Mais comment toi tu peux adorer l'amour et puis tu as la haine dans ton cœur? Comment tu peux adorer l'amour et puis tu méprises ton prochain? Comment tu peux adorer l'amour et tu as encore un copain? Comment tu peux adorer l'amour et tu as un gars? Tu as une go. Ça c'est quoi ça? Comment tu peux adorer l'amour et tu fumes la drogue? Parce que toi, la jeune sœur qui se déshabille dehors, sache que tu es méchant. Parce que ta vie là, tu vis ta vie pour toi-même. Oh, la vie éternelle, c'est le fait de vivre pour les autres. Si tu veux amener quelqu'un au ciel, habille-toi décemment, sois respectueux, et tu amèneras quelqu'un à Christ. Vis correctement ta vie. Sois un témoignage pour amener quelqu'un au ciel. Mais toi, tu préfères mettre tes cuisses dehors pour te prostituer. Méchant. Dieu jugera. Les gens pensent que les méchants, c'est celui que tu as demandé la nourriture et puis tu n'as pas donné. C'est celui-là qui est méchant. Non. Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça.
Les méchants, c'est ceux qui rejettent de vivre pour les autres. Et ils ne vivent pas pour les autres. Ceux qui connaissent, ils vivent pour eux-mêmes. Alors, comment faire pour avoir son argent? Si c'est pour se déshabiller, lui il s'en fout. Si c'est pour aller être homosexuel, ou péter, ou comme on appelle un lesbien, lui il est prêt. Même si c'est pour aller se mettre dans le couloir, pour piquer un couteau aux gens, lui il est prêt. Ça, ce sont des méchants. Vas-y, frère. Ça, là, ce sont des méchants. Oui. Et Jésus vous appelle à la repentance. C'est ça. Retournez à Dieu. Vas-y. Retournez à Christ. Vas-y, frère. Parce que Dieu, la Bible est claire. Sa patience a des limites. C'est ça. La patience de Dieu a des limites. C'est ça. Parce que Dieu, il a été clair. Celui qui aime le monde et les choses du monde. L'amour de Dieu n'est plus en lui. C'est ça. Car le monde passe avec ses convoitises. C'est-à-dire ce monde que toi tu chéris. Vas-y, frère. Toutes ces choses que toi tu chéris. En vérité. Les pauvres vêtements que tu chéris. Toutes ces choses-là. Faut t'abandonner un de ces quatre matins. Un de ces quatre matins, ces choses-là vont t'abandonner. C'est la vérité. Et les églises ne disent pas la vérité. Non. Si toutes les églises prêchaient la vérité, vous allez voir. C'est ça. Si vous voulez voir la fin du monde, vas-y, regardez les femmes. C'est ça. Votre chrétien, c'est aussi un peu. Si vous voulez voir que le monde est fini, vas-y, frère. Jetez les regards sur les femmes. Qu'est-ce que c'est aussi? Vous allez voir. Vas-y. Parce que Jésus a dit, il a dit quoi? Ce qui s'est passé au Sodome et Gomorrhe. La même chose va se reproduire. En vérité. Ce qui s'est passé au temps de Noé. Vas-y. La même chose va se reproduire. Qu'est-ce qui s'est passé? Sodome et Gomorrhe. Les femmes s'habillaient comme ça. Voilà. En pantalon. En mini-jupe. Et c'était des prostituées. C'est ça. La prostitution, c'est pas quand. Tu allais à Bel-Air. Tu as ouvert une chambre. 1000 francs. Les gens couchent avec toi. Non. La Bible est claire. Vas-y. Quiconque regarde une femme et la convoite a déjà commis adultère. C'est ça. Une femme avec les vestes dessinées d'un pantalon. Est-ce que c'est là, elle vit correctement? Question. Elle ne vit pas correctement. Non. Voilà pourquoi. Vas-y. Nous vous appelons à la repentance. La chose la plus importante, c'est de retourner à Jésus-Christ. C'est ça. Retourner à lui. Vas-y. Parce que lui, la Bible est claire. C'est lui le chemin. La vérité. Vas-y. Et la vie. C'est ça. Jésus transforme des vies. C'est ça. Ok. Donc, vas-y, Jésus, il peut te transformer. Jésus peut te changer. Vas-y, frère. Parce que Jésus, il est le roi des rois. C'est ça. La Bible dit que c'est lui le potier. C'est ça. C'est Jésus qui est le potier. C'est lui le potier. Vas-y. Si tu fumes la drogue, Jésus peut te faire arrêter cela. C'est ça. Si tu es dans la boisson, Jésus peut te faire arrêter cela. C'est ça. Jésus, il est le maître de tout. En vérité. Remarquez quelque chose. Vas-y. La Bible dit dans l'Apocalypse, malheur à la terre et à la mer. C'est ça. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. C'est ça. Sachant qu'il lui reste peu de temps. C'est ça. Alors quand le diable est descendu avec ses démons, les démons, les vies là, c'est ça les gens fixent sur la terre ici. En vérité, c'est la vie des démons. C'est ça. Les démons ne sont pas tombés dans les arbres. Non. Les démons ne sont pas tombés dans des rivières. Non. Les gens pensent que les démons sont rentrés dans des bois. C'est pas ça. Les gens qui disent que les démons sont rentrés dans les rivières. C'est pas ça. Non, les démons ne sont pas rentrés là-bas. Non. Quand les démons sont descendus, ils sont descendus dans les hommes. C'est ça. Parce que le diable, il a besoin de ton corps pour pouvoir travailler. En vérité, un esprit a besoin de corps humain pour travailler. C'est ça. Dieu a besoin de votre corps aussi pour travailler. C'est ça. Ce soir, c'est Dieu qui a pris mon corps pour venir ici. En vérité, il est venu vous parler. C'est ça. Et c'est le diable aussi qui peut rentrer dans ton corps. Ça dépend de toi. Vas-y. Si tu veux que Dieu t'utilise, Dieu va t'utiliser. En vérité, si tu ne veux pas que Dieu t'utilise, Satan viendra t'utiliser. C'est ça. Si tu ne veux pas que Dieu t'utilise, parce que sur la terre, il y a deux puissances. En vérité, il y a deux puissances qui sont sur la terre. C'est correct. Il y a la guerre au ciel. La guerre qu'il y a eu au ciel, c'était entre Dieu et puis Satan. C'est ça. Et cette guerre-là, ça se passe dans cette guerre se passe maintenant sur la terre. En vérité, les gens pensent que, les gens pensent que la guerre qui a commencé au ciel, c'est terminé. Non. C'est pas terminé. Non. La guerre qui a commencé au ciel, ça va se terminer sur la terre ici. C'est ça. Parce que le diable est descendu ici, sur la terre. Jésus dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme une éclair. C'est ça. Alors Satan est descendu sur la terre ici. Satan, si Dieu n'est pas en toi, celui qui est en toi, c'est Satan. C'est ça. Satan, c'est lui on appelle prostitution. C'est ça. Satan, c'est lui on appelle la drogue. C'est ça. Satan, c'est lui on appelle encore
toutes les maladies, en vérité, c'est Satan. C'est Ce ça. sont des démons. Vas-y. Ce sont des démons C'est qui ça. ont été précipités sur la terre. C'est ça. Ce sont eux. Vas-y, Si frère. Dieu n'est pas dans ton corps, Oui. c'est que Satan se trouve dans ton corps. C'est ça. Il n'y a pas fait de dire moi je suis chrétien. Oui. Moi je ne suis pas chrétien. Uh-huh. Je ne suis rien ici au milieu. Voilà. Tu n'es pas au milieu. Tu viens d'où? Tu n'appartiens pas à Dieu. viens d'où? Directement tu appartiens à Satan. En vérité, hein. Tu appartiens à Satan directement. C'est ça. Voilà pourquoi nous vous disons ici, cela dépend de vous. Oui. Dieu là, il ne va pas venir te forcer. Non, 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 Dieu non. ne force pas l'homme. Le libre arbitre. Dieu ne fait pas ça. Voilà. Quand il a créé l'homme, il a donné ce qu'on appelle le libre arbitre à l'homme. C'est ça. C'est à toi de décider. Vas-y. Si tu veux que Dieu vienne vivre en toi, il viendra. Si tu l'invites, il va venir. Si tu le cherches, il va le trouver. Avec amour. C'est parce que vous refusez de le chercher que vous ne l'avez jamais vu. C'est ça. Les gens pensent que nous qui prêchons, Vas-y. nous qui prêchons, Vas-y, frère. on prêche dans le vide comme ça. Voilà. Non, 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 c'est non, parce que c'est Dieu là. Oui. Il nous a visités. C'est ça. On l'a vraiment contemplé. C'est ça. On l'a vu. On l'a vu à l'œuvre. Oui. Et nous on l'a accepté. C'est ça. Il est en nous. En Et vérité. c'est lui qui guide nos pas. Oui. C'est lui qui nous amène à venir prêcher. Si Jésus est en toi, Oui. tu vas voir ce que tu n'arrivais pas à faire. Vas-y. Tu n'arrives pas à pardonner facilement. Vas-y, Tu frère. pardonneras facilement. Si Jésus est en toi, Oui. si tu ne peux pas prier pour les malades, Vas-y. et les malades soient guéris, tu vas voir que tu vas arriver à faire tout ça. En vérité. Parce que Jésus dit, Vas-y. voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ça. En mon nom, ils se poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ça. Voilà pourquoi nous on n'a pas peur de Non, 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 des cas. non, 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 On n'a non. pas peur de poser les mains aux malades. Non. On n'a même pas peur de ça. Vas-y, frère. Jésus guérit jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à présent. Il guérit. Vas-y. Il est capable de tout faire. C'est ça. Alors ce soir, Oui. je vais toucher encore un point Vas-y, frère. sur le plan des églises. Faut criser, faut Alors criser. c'est vrai. On va lire le livre de Matthieu 16 à partir du verset 18. Matthieu 16, 18. Et moi, Je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. et que sur cette pierre, Et que si cette pierre. je bâtirai mon église. Donc remarquez ici que Jésus dit. Lui, Jésus, il va bâtir son église. C'est ça. Il va bâtir son église. C'est ça. Maintenant, on va voir. Vas-y. Est-ce que le nom de l'église de Jésus là, Oui. c'est Assemblée de Dieu? Question. Est-ce que c'est baptiste? Oui. Est-ce que c'est une vraie mission? Question. Relis encore, on va voir quelque chose. Et moi, Et moi, je te dis que tu es je Pierre. te dis que tu es Et Pierre. que sur cette pierre, Et que tu sais Pierre. je bâtirai mon église. Assemblée de Dieu. Mon église. Et vraie mission. Mon église. Catholique. Mon église. Jésus bâtit son église. C'est ça. Alors, Vas-y. l'église aussi, Oui. la Bible est appelée l'épouse de Dieu. C'est ça. L'épouse du Christ. C'est ça. Alors, Oui. quand Dieu pratique ce plan, quand un homme est marié à sa femme, Oui. sa femme la porte son nom, non? C'est ça. La femme doit porter son nom. Maintenant, est-ce que Jésus s'appelle Assemblée de Dieu? Question. Est-ce qu'il s'appelle Baptiste? Question. Est-ce qu'il s'appelle Œuvre Mission? Question. Nous allons voir maintenant. Vas-y. Dans la Bible maintenant. Oui. Ceux qui sont de l'église de Jésus, on les appelle comment? C'est ça. On les appelle comment? Est-ce qu'on les appelle baptistes, mormons, Assemblée de Dieu, baptistes? Est-ce qu'on les appelle comme ça? Alors bien aimé, Acte 11, 26. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Acte 11. Acte 11, À partir du verset 26. 26. Barnabas s'est rendu ensuite à Tasse Barnabas s'est rendu ensuite à Tasse pour chercher Saul. pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche il l'a amené à Antioche. pendant toute une année. Et pendant toute une année, Il s'est réuni aux assemblées de ils se sont l'église réunis tous aux assemblées de l'église. et il enseignait beaucoup de Et personnes. ils ont commencé à enseigner plusieurs personnes. Ce fut à Antioche Ce fut à Antioche que pour la première fois, que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Assemblée de Dieu, Chrétiens. baptiste, Chrétiens. catholique, Chrétiens. mormon. Chrétiens. Donc vous voyez que les disciples sont appelés chrétiens. Voilà. Mais quand est-ce que maintenant les églises ont commencé à se diviser? Question. Comment est-ce qu'ils ont commencé à se diviser Question. aujourd'hui? Question. Tu demandes à quelqu'un, Voilà. il dit moi je suis chrétien catholique. C'est quoi ça? Au point que quand tu dis à quelqu'un je suis chrétien, Oui. les gens te demandent quel est le nom de ton église. Voilà. Mais comment elle te donne le nom de mon église? Question. Je suis chrétien. Voilà. Comment le nom de mon église? Ça veut dire quoi? Mais quand tu lui réponds, tu dis bon, moi je suis des assemblées de Dieu. Oui. Il va te dire bon, moi je suis catholique. Voilà. C'est ce qu'on appelle la division. Voilà la confusion. Est-ce que Dieu est divisé? Question. Est-ce que Dieu est divisé? Question.
Comme à toi. Hein? Notre Dieu peut faire plusieurs églises. Question. Et chacun a son nom. Question. Et chacun n'a pas la même manière de prêcher. Non. Tu vas chez les catholiques, Voilà. et ils allaient bouger devant la statue de Marie. C'est quoi ça? Ils font plusieurs fêtes là-bas. C'est quoi ça? Il y a fête des morts, Hein? fête de Toussaint. C'est quoi ça? Maintenant, ils font Saint-Valentin aussi. C'est quoi ça? Toutes ces fêtes-là se trouvent là-bas. C'est quoi ça? On C'est fait- une réponse à public. On fait chapelet. Vas-y. On fait Marie. Il y a Marie 100 francs. Oui. Il y a Marie 200 francs. Il y a Marie grosse là. Oh. C'est 200 000. C'est quoi ça? On vend des bougies, on fait le commerce. Ça fait pitié. À l'église. Ça fait pitié même. À l'église. Oui. Les assemblées de Dieu aussi disent. Vas-y, mon frère. Avant de venir, avant de servir Dieu, il faut aller d'abord à l'école. Il faut rentrer dans l'institut pastoral. C'est quoi ça? Alors Dieu n'appelle plus, mais les gens eux-mêmes vont à l'école pour payer les inscriptions. Est-ce qu'on paye inscription pour aller servir Dieu? Éphésiens 4:4. Est-ce qu'on paye inscription? Question. Toi aussi, Vas-y. tu vas chez les baptistes, Oui. il dit le poids de la femme c'est foulard. D'accord. Et les femmes attachent foulard tous les jours. Voilà. Est-ce que Dieu a dit le poids de la femme c'est foulard? Question. La Bible dit que le poids de la femme c'est sa chevelure. C'est ça. Tu vas chez les protestants méthodistes, oui, on fait vendre nos enchères à l'église. Voilà. On prend bidon d'eau, bidon d'eau, bidon d'eau qui coûte à 50 francs bien, 100 francs. On soulève en l'air, on passe à crier. Qui dit mieux, qui dit mieux, qui dit mieux. La bouteille coûte 500 francs, qui dit mieux, qui dit mieux. L'autre aussi dit non, il peut prendre ça, il va prendre ça à 1000 francs, qui dit mieux. Il faut vendre la bouteille à 5000. Oh là là. Pain sucré 50 fois. Oh, c'est bien pour l'église protestante. On vend nos enchères, on vend ça à 2000. Oh, ça c'est pas ça. C'est le diable ça. À l'église, oui. À l'église, on fait les choses comme ça. Oh, miséricorde. Et quand tu rentres aussi, oui, chez les protestants, oui, ou chez les catholiques, ils baptisent la Sainte Seine. Oh. La Sainte Seine qui signifie repas du soir. Oh. La Sainte Seine signifie repas du soir. C'est ça. Mais les gens prennent ça à midi. Oh. Comme un petit déjeuner, ça c'est grand ça. Avec beaucoup de vin comme ça. Miséricorde. On dit Dieu n'a pas, Dieu ne peut pas boire vin. Oh, Dieu, c'est abomination de boire vin. Donc Dieu a bu sucrerie. Qui les a dit ça? Qui vous a dit Dieu boit sucrerie? Dieu ne boit pas sucrerie. Dieu n'est pas une femme pour boire sucrerie. Jamais. Dieu n'a jamais bu sucrerie. Dieu boit du vin. C'est du vin que Dieu a bu. C'est ça. Et la Sainte Seine ne se prend pas la journée. Jamais. La Sainte Seine se prend la nuit. C'est ça. Mais pourquoi vous prenez la Bible est dans votre main? Vous prenez la Bible pour mettre de côté et vous faites votre pensée. Oh. Or, la Bible a été écrite pour nous servir des hommes. Nous devons faire les choses de façon exacte. Comme les apôtres l'ont fait. C'est ça. Si ton église ne pratique pas la Bible telle qu'elle a été écrite, cette église passe à côté. C'est ça. Mais les gens disent la Bible ne comprennent pas. C'est ça. La Bible n'ajoute pas, ne retranchez pas. Celui qui ajoute ou qui retranche sera maudit. Il est maudit même. Mais les pasteurs ajoutent et retranchent. Mais les gens sont assis à l'église. Sont assis dans les églises. Les pauvres. Est-ce que la Bible t'a dit on doit faire une donction? Oh, jamais. Maintenant tu vas à l'église, on te fait une donction. Et puis tu achètes. C'est Satan. Et puis tu achètes. C'est Satan. On a 9 fesses comme ça. Oui. On lance comme ça. Les gens tombent. C'est le diable là. C'est Satan. Les gens tombent. Il y a tout le monde ses ballons, maintenant ils chutent. Et les gens tombent. C'est grave. Et les gens tombent. Voilà. Dans les églises. Oh là là. On écrase Satan tous les jours. On écrase Satan. Mais Satan est vivant. Il est toujours vivant. Des femmes en mini-jupe. Des femmes en pantalon. Sont remplies dans les églises. C'est que les pasteurs connaissent, c'est le type de souffrance. Mais ces femmes-là ne vont pas au ciel. Elles ne peuvent pas aller au ciel. Parce qu'il y a une femme qui va au ciel. Oui. Elle ne peut pas s'habiller comme ça. Jamais. Elle ne peut pas se mettre comme ça. Jamais. Elle sera habillée d'une manière décente. C'est ça. Avec pudeur. Sans modestie. Une femme en pantalon, oui, n'est pas dans son bon sens. C'est ça, elle est folle. Elle est possédée des mauvaises prostituées. Possédée. Et dans les églises, oui, on nous dit que Adam et Ève vont manger pomme en état. On montre un serpent en train de ramper comme ça. Vous venez parler à Ève. Si serpent te parle, en plus, tu vas t'arrêter jamais. Ah, la Bible dit, le serpent était le plus rusé des animaux des champs. Et puis le serpent avait l'usage de la parole. Et puis la Bible dit qu'il était intelligent. Mais de tout ce que Dieu a créé, il n'y a que l'homme seul que Dieu a créé et qui a l'usage de la
la parole et qui est intelligent. Mais Dieu dit le serpent aussi est comme ça. On n'a pas dit cobra, jamais. Mais on dit serpent, il est intelligent et puis il parle. C'est l'image d'un homme qui est là. Vas-y. Oui, quand vous rentrez en plus, vous allez voir que tous les animaux que Dieu a fait, il les a fait deux. Ils se ressemblent. C'est ça. Mais quelle est l'être qui ressemble à l'homme? Question. Les gens pensent que c'est singe. Les gens pensent que c'est singe, alors que c'est le serpent. Parce que les scientifiques cherchaient cet animal qu'on appelait serpent. Oui, il ressemblait à l'homme, c'est ça. Il ressemblait à l'homme. Et le prophète a montré que ce serpent-là, il avait c'était son sang qui le différenciait de l'homme. Il avait 99% de son sang qui était humain et 1% animal. C'est ça. Il pouvait s'accoupler avec la femme pour avoir ses enfants. Alors si la terre ici, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde, il y a des gens qui sont venus par la voie du serpent. C'est ça. On dit non, Jésus est venu sauver tous les êtres humains. Jésus dit à la croix, tout est accompli. C'est-à-dire qu'il a sauvé les gens. Sa mission, il a accompli. Mais pourquoi les gens vont à l'enfer? C'est ça la question. Il y a des gens qui disent non, ils ont vu Jésus un peu là-bas. Les gens vont à l'enfer. Mais Jésus est quelque part en train de pleurer. C'est que Satan fait pleurer Jésus. C'est le diable ça. Satan fait pleurer Jésus. Mensonge. Je vous ai dit ça. Jésus a dit dans le livre de Jean 10, je connais mes brebis, elles me connaissent, elles attendront ma voix, elles viendront à moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Et je ne perdrai aucune de mes brebis. C'est ça. Tous ceux qui appartiennent à Jésus, ils n'iront jamais à